Début des épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS session 2016. Ils sont 46 118 candidats à affronter ce concours professionnel. Première épreuve technique d'expression française ce matin. Incendie dans la nuit d'hier aux environs de 2h30 du matin à Abobo PK18. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Le feu serait parti d'un court-circuit. Une enquête a été ouverte. Il est accusé d'avoir détruit des mausolées classés au patrimoine mondial de l'humanité à Tombouctou au Mali. Ahmad Al-Mahdi plaide coupable devant la Cour pénale internationale CPI. Le présumé djihadiste risque jusqu'à 11 ans de prison. Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de ce 22 août. Merci d'être sur RTI 1. Les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS ont démarré ce matin. Plus de 46 000 candidats affrontent les épreuves dans 87 centres partout dans le pays. Au programme ce matin, technique d'expression française et anglais. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendue dans quelques centres d'examen. Grâce Kando. Plateau, ce lundi 22 août, il est 7h05. Devant cet établissement privé, les candidats au brevet des techniciens supérieurs BTS sont soumis au contrôle de leur identité pendant que d'autres sont encore à la recherche de leur salle d'examen. Quelques minutes après, le top départ est donné et l'honneur est revenu à la candidate Oyade Bagnon de faire découvrir la première épreuve des techniques d'expression française. Déjà, pour la première journée, les candidats sont optimistes. Ça se passe bien, je viens de prendre le sujet, j'ai vu que ça me parle du capitalisme, c'est un truc qu'on a vu en troisième et autres, donc je pense que ça peut aller. Personnellement, je trouve ça un peu abordable. Ça porte sur l'économie et le réchauffement climatique. Le paradoxe qu'il y a entre économie productive et le changement climatique. Pour s'assurer du bon déroulement, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique effectue une visite dans quelques centres d'examen. Nous avons vu que les membres du secrétariat étaient présents, les présidents des jurys étaient à leur poste, les étudiants étaient disciplinés et étaient tous en place. Et nous avons aussi vu les innovations majeures qui ont été apportées, notamment l'anonymat par code barre. Nous avons aussi vu l'identification biométrique pour que les candidats soient véritablement ceux qui devaient composer. Et toutes ces innovations ont pour objectif de renforcer la crédibilité de l'examen du BTS. Pour le BTS en session 2016, il y a 46 118 candidats répartis dans 87 centres. En plus de l'épreuve des techniques d'expression française, les candidats ont aussi composé pour cette première journée en anglais. Pour les responsables du centre, tout se déroule bien. On n'a rien à signaler de particulier. On a 650 candidats sur ce centre pour la filière réseau, informatique et télécommunications. Tout se passe bien. Les épreuves écrites du BTS qui ont débuté ce lundi prendront fin le 29 août prochain et les résultats sont attendus le 28 septembre. Un BTS plus crédible, les résultats donc le 28 septembre prochain. À Bouaké, dans le centre du pays, plus de 2500 candidats sont à la tâche. Ils sont repartis dans 4 centres de composition. Amadou Ouattara. Centre de composition CBCG de Bouaké. C'est après la présentation du colis sécurisé contenant les épreuves et la vérification des enveloppes fermées que les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS section 2016 ont débuté aux alentours de 8 heures par la technique d'expression française. Les conseils d'usage aux candidats qui composent avec sérénité et dans la quiétude. Au niveau des candidats, tout est interdit, le téléphone portable, les documents personnels ne doivent pas être dans la salle d'examen. Il ne faut pas communiquer avec son voisin. Il faut être dans des aptitudes, dans des conditions de travail, de telle sorte qu'on ne gêne pas les autres. Le centre de composition CBCG, avec ses 40 surveillants, totalise 543 candidats qui composent dans 2 filières, à savoir la gestion commerciale et l'informatique développeur d'applications. Autre cadre, le centre EESECT Pointe-Carré, l'un des 4 centres que compte la ville de Bouaké. Ce centre abrite 621 candidats des filières RIT, réseau, informatique et télécommunications, ainsi que RHCOM, ressources humaines et communications.
Le président du jury de ce centre revient sur les innovations. Les copies ne porteront pas de nom. Les copies ne porteront pas de numéros. Les copies ne porteront que ces schémas. Et ces schémas identiques pour tout le monde. Mais dans ce schéma, l'identité de l'étudiant est derrière. Ne pourrait être détectée que par un autre système informatique. Autre innovation et non des moindres, l'anonymat des copies, l'identification biométrique des candidats et l'enrôlement des étudiants avec des pièces d'identité originales. Le BTS section 2016 va se dérouler sur 5 jours. À Korogo, comme partout dans le pays, du 16 au 20 août dernier, c'était les épreuves orales. Début des écrits aujourd'hui pour les 306 candidats du nord du pays. Ils composent tous à Korogo. Kader Sagodego. Isacom à Korogo, le seul centre d'examen pour les 306 candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur BTS dans le nord du pays. Ils auront à composer dans 8 filières tertiaires et industrielles. Tôt ce lundi matin, ce sont des candidats sereins qui affichent leur détermination à réussir à cet examen. Porte d'entrée dans la vie active. Il y a un peu le stress parce que c'est un examen, mais je suis positive dans la tête. Voilà, je pense que ça va marcher pour moi. L'année passée, il y a eu des difficultés à faire que je suis candidat pour cette année. Et j'espère que ce sera la bonne. Les efforts pour redonner au diplôme du brevet de technicien supérieur BTS toute sa noblesse se poursuivent. À noter cette année, une innovation, enregistreur biométrique d'empreintes pour identifier les candidats. Un moyen de lutte contre la fraude. C'est appliqué aux candidats de Korogo. Avant le début des épreuves, les candidats reçoivent le soutien du corps préfectoral. Vous avez fait des efforts pour atteindre aujourd'hui le BTS. Il est bon que ce BTS soit crédibilisé. Et c'est ensemble. La première attitude à avoir, c'est éloigner de nous la fraude. Les résultats de l'examen du BTS sont prévus vers la fin septembre. Les épreuves écrites donc du BTS se poursuivent jusqu'à la fin de la semaine. Dans l'actualité sanitaire, ils s'engagent à veiller sur la santé de leurs concitoyens. Ils promettent de dispenser les soins nécessaires et apprendre les bonnes pratiques sanitaires aux populations. Les 229 professionnels de la santé de la 22e promotion de l'INFAS de Korogo sont officiellement aptes à exercer. Kwadjo Kwame. 162 infirmiers diplômés d'État et 69 sages-femmes composent la 22e promotion de l'INFAS de Korogo. Des infirmiers et sages-femmes prêts à se consacrer au bien-être de leurs concitoyens grâce aux solides connaissances acquises. Il nous faut relever le défi d'avoir une Côte d'Ivoire où aucune femme ne perd la vie, surtout en donnant la vie. Nous travaillons sur des personnes et ce temps de latence, pour certains de nos camarades qui n'ont pas eu des services ou exercé, ils perdent facilement la main. L'INFAS de Korogo se veut le fleuron de la formation des professionnels de santé. Une formation de pointe qui a des exigences. Pour aller dans le système LMD, à ces exigences aussi. D'abord au niveau personnel, au niveau infrastructure, au niveau équipement, c'est pas facile. Après avoir prêté serment de Florence Nightingale pour les infirmiers et d'Hippocrate pour les sages-femmes, le parrain de la cérémonie, bien ancré dans sa tradition, a indiqué que la formation est au cœur du développement. Votre satisfaction doit être quotidienne. Quand vous arrivez à soigner un enfant, quand vous arrivez à soigner un vieillard, c'est ça votre satisfaction. Les infirmiers et sages-femmes de la 22e promotion ont passé le flambeau à leurs cadets qui ont promis de se surpasser pour le prestige et maintenir intacte l'image de marque de cette école de formation des professionnels de la santé. Perfectionnement sur le leadership et le management pour améliorer les résultats scolaires dans la Nawa. Les directeurs d'études des établissements secondaires privés de Méagui ont bénéficié d'une formation. Hermaniamia. Le but visé par ce renforcement de capacité des directeurs d'études des établissements secondaires privés est de trouver les meilleures stratégies susceptibles de booster le niveau de l'école dans la région de la Nawa. Financée par le Fonds de développement et de la formation professionnelle, cette formation a porté sur le leadership et le management. Au dit de Yacouba Traoré de l'ONG Orasur, cet atelier fait partie des différentes actions menées par le Conseil régional pour améliorer les résultats scolaires des élèves. Avec la politique
de l'école obligatoire, le privé joue un rôle stratégique. En faisant cette série de formations, ça nous permet d'équilibrer les niveaux entre le privé et le public. Le représentant du directeur régional de l'éducation nationale, BEZO, a salué cette formation qui vient compléter celle déjà entreprise par la direction régionale. Dans le domaine du vivrier, la Côte d'Ivoire a connu ces derniers mois une pénurie sur certains produits. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les marchés sont bien approvisionnés en tomates, gombo, aubergines, bananes et bien d'autres. Mais pourquoi ces produits sont de plus en plus chers au fil des années? Quel est leur parcours depuis les lieux de production jusqu'à nos assiettes? Et que faire pour assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire? Le dossier est signé Noël Niagno. Devant un plat de riz fumant ou un pain de foutou avec une sauce visiblement appétissante, on se pose rarement des questions sur le parcours des vivres et non-vivres ayant contribué à la confection de ces mets, encore moins sur la volatilité des prix de ces denrées alimentaires. Des questions de trop, me direz-vous, après une matinée ou une journée harassante devant un plat qui n'attend qu'à être consommé. Et pourtant, dans l'arrière-cour, que de gymnastique pour ajuster le budget familial devant la volatilité des prix de vente des denrées alimentaires. Je fais le marché de la semaine, mais actuellement les trucs sont chers. Même si tu viens à 15 000, 20 000, tu n'arrives même pas à faire le marché même de 2 ou 3 jours, parce que tout est cher. Quand je finis de faire le marché comme ça, je suis obligé de venir dans le même mois encore faire au moins 2-3 fois le marché avant que le mois ne finisse. Nous sommes 2 personnes, je suis avec ma femme. Avec 3 000 francs, il fait le marché, ça veut dire que si demain il y a un enfant, comment ça va devenir? Par exemple, parmi les 4 personnes, si tu as au moins 3 000 francs, tu pouvais bien faire ton marché et manger. Mais aujourd'hui, 3 000 francs ne peut plus rien faire sur le marché. Alors, question, pourquoi se nourrir dans un pays à vocation agricole est-il si cher? Selon les spécialistes, les raisons se situent aussi bien en amont qu'en aval de la chaîne de commercialisation du vivrier. Toutes choses qui impactent les prix à la consommation. Au commencement, l'offre des produits vivriers. Dans la majorité des cas, fruits d'une agriculture de subsistance, les productions sont soumises aux aléas climatiques. Chaque produit a sa saison. Chez nous ici, 80% de nos produits sont des cultures pluviales. On attend que la saison des pluies pour produire parce que c'est à ce seul moment-là qu'on a la capacité de pouvoir produire. Là, la nature nous est plus clémente. On a la pluie, on a le soleil. Autre facteur plombant l'offre, la proportion de la production mise sur le marché. Tout le monde sait que le vivrier est produit de manière abondante. Mais il y a tellement de facteurs bloquants qui font qu'on arrive chez le consommateur avec pratiquement quelquefois 50% seulement des quantités initialement produites. Cette offre réduite de moitié arrive sur les marchés des villes après avoir payé un lot tribut au transport. Le transport coûte très cher. Pour qu'une femme puisse envoyer sa production sur Abidjan, elle peut payer par mois 400 000 par mois, 1 million dans le transport. Exemple comme ça, pour ceux même qui emmènent de l'oignon du Niger, exemple quand le transport peut coûter 2 500 000, 2 700 000, uniquement le transport. Le vivrier denrées périssables arrive sur les plateformes des villes, zones de grande consommation agrégées des différents coûts. Examinons à présent le dernier parcours des plateformes au marché des quartiers. Ça vient directement des champs et ça vient au marché. Vous allez voir que les produits là viennent d'arriver. Peut-être qu'elle va dire c'est 100 francs ou 200. Mais quand le revendeur va acheter, il va envoyer soit à Bassam, soit à Cocody, soit à Trècheville, à Koumansi. Forcément, il va mettre sa marge dessus. Voilà l'éventail des coûts qui impactent la structure des prix des denrées alimentaires. Que faire pour réduire les prix finaux qui grèvent le pouvoir d'achat des consommateurs et faire de la production des vivriers une activité économiquement viable et rentable? Première piste de solution, améliorer sensiblement l'offre par la maîtrise de l'eau et la création dans les zones de production des bureaux de vente. Le paysan vend même avant de produire. Ça, c'est l'élément fondamental. Le commerçant qui est sur le marché aux États-Unis ne va pas envoyer des pisteurs qui vont sillonner de village en village pour trouver le produit. Quand le bureau de vente lui dit que tu vas dans tel village, tu auras tel tonnage, il est sûr et certain qu'il aura ce tonnage. Et l'argent qu'il engage, effectivement, il sait qu'il va rentabiliser son argent en termes de quantité et en termes de qualité. Il faut quitter la production archaïque, manuelle. Quand je vois qu'on est encore à la daba, on est encore à la machette, on est encore au système d'arrosoir, c'est normal qu'en période de sécheresse, qu'on n'ait pas suffisamment de produits sur le marché.
Valoriser cette production en intégrant la dimension transport devient l'autre exigence à la réduction du coût de la vie. Si vous intégrez la dimension transport dans cette activité ici-là, la question de pénurie ne peut plus exister. Parce que là où il y a déficit, quelque part, il y a surplus et le transport va permettre d'écouler le surplus vers les zones déficitaires. Et à partir de ce moment, vous êtes tout à fait assuré de nourrir toutes les zones du pays, en particulier les zones urbaines. Voilà des semences parmi tant d'autres. Faisons les semailles et attendons la réaction de la terre. La sécurité alimentaire est peut-être à ce prix. Le dossier de Noël Gnagno sur les prix des produits vivriers avec quelques pistes de solutions pour la réduction de ces prix. Et dans la même veine, la lutte contre la pauvreté, l'engagement pour la bonne gouvernance, la Commission nationale du mécanisme d'évaluation par les pairs veut s'y engager et y engager les chefs traditionnels. Elle s'est rendue à la Chambre des rois et chefs traditionnels à Yamsokro, Hermaniamia. Face à face, Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, CNEP-MAEP, la Commission nationale du mécanisme d'évaluation par les pairs. Pendant plus de 2 heures, c'est ici au siège des têtes couronnées que l'équipe du président Bernard Konan est venue exposer sur les principes de son institution. Ses activités, ses attentes, son importance dans le processus de développement en Côte d'Ivoire, tout a été passé en revue. Une démarche dont le but est de faire des chefs traditionnels de Côte d'Ivoire un partenaire de cet outil de développement. Vous êtes détenteur de l'autorité des valeurs traditionnelles, morales et même des fois religieuses. Donc vous devez inviter nos jeunes frères et nos jeunes sœurs à suivre ce processus-là, tout en respectant ces différentes valeurs. En face, les autres ont trouvé une oreille attentive. Le groupe veut nous rencontrer. Nous sommes bien sûr ouverts à toutes ces rencontres, mais ce n'est pas facile, n'est-ce pas, pour nous. Mais quand il s'agit d'une structure quand même qui travaille sous la haute autorité du président de la République, je dis, il ne faut pas que le président apprenne qu'il a une structure qu'il veut rencontrer et puis nous on a dit qu'on ne peut pas. Donc nous sommes heureux vraiment de vous accueillir ici. Après les différents exposés, s'en est suivi un débat entre les deux parties. Débat au cours duquel la Commission nationale du mécanisme d'évaluation par les pairs CN-MAEP a demandé aux chefs et rois de s'approprier et de s'impliquer dans le mécanisme de fonctionnement de leur organisme. Le MAEP, le mécanisme d'évaluation par les pairs, est un organisme africain créé en 2003 dont l'objectif est d'amener les pays à promouvoir la stabilité politique et relever les défis de la pauvreté. Les aspects non gouvernementaux de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le sujet a fait l'objet d'une conférence débat initiée par une organisation non gouvernementale, avec pour objectif premier, inviter les autorités ivoiriennes à prendre en compte la notion des droits de l'homme dans le développement économique du pays. Issaïo et Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire aspire à l'émergence en 2020. Pour y arriver, elle a adopté 2 plans nationaux de développement depuis 2012. À travers ces plans, elle met en place des mécanismes qui lui permettront d'atteindre cet objectif par la réduction de la pauvreté. Cette émergence ne pourrait se faire sans la prise en compte des droits de l'homme. Une conférence débat a donc été organisée par l'ONG Action Humaniste de Côte d'Ivoire sur le thème « Les aspects non gouvernementaux de l'émergence de la Côte d'Ivoire, acteurs et actions » pour mieux informer sur la nécessité du respect des droits de l'homme. On circonscrit l'émergence aux questions économiques, aux questions macroéconomiques, alors qu'il y a un aspect qui est essentiel, c'est vraiment les droits de l'homme. Et on circonscrit les actions en faveur du développement aux autorités, au gouvernement et tout, alors que la société civile fait son petit bout de chemin. L'objectif donc de cette conférence, faire un diagnostic sur la place des droits de l'homme dans l'émergence. Qu'est-ce qui a été fait pour les droits de l'homme, en faveur des droits de l'homme, surtout en ce qui concerne l'action des ONG en matière de promotion des droits de l'homme. Étant donné que l'État à lui seul ne peut pas conduire à l'émergence et qu'on a besoin de toutes les composantes de la société, c'est un plaisir pour nous d'être à leur côté
pour nous assurer que nous avons la même compréhension de la notion d'émergence. Cette conférence et débat a été l'occasion pour Dr Yeo Adama d'instruire l'auditoire sur la notion de l'émergence qui pour lui n'est pas juridique mais politique. Il invite les ONG pour plus d'efficacité à se défaire de la dépendance financière extérieure tout en trouvant des mécanismes de financement internes. Le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire milite pour une implication des femmes dans la gouvernance locale. Il a mené une étude à Daloa et à Niakara pour connaître le niveau d'implication de ces femmes dans la gouvernance locale. La présentation du rapport de l'étude avec Abou Sanogo. L'évaluation et le renforcement du leadership féminin dans la gouvernance locale au cœur de l'atelier de présentation du rapport d'étude sur le niveau d'implication des femmes dans la gouvernance locale de Daloa et Niakara. Une démarche du Centre féminin pour la démocratie et les droits humains, CEFSI, qui entend susciter une forte présence des femmes dans les instances de prise de décision, surtout au niveau local. Il faut d'abord revoir les politiques de gestion et faire en sorte que les femmes se sentent beaucoup plus concernées et que ça puisse les attirer. Et puis former les femmes sur leurs droits, sur leurs devoirs et les informer qu'elles ont leur rôle à jouer, qu'elles ont leur mot à dire. Malgré les efforts du CEFSI, force est de constater qu'une femme est présidente du conseil régional sur 31. 5 femmes sont vice-présidentes des conseils régionaux. 11 femmes sont maires sur 197. 43 femmes sont adjointes aux maires des communes de Côte d'Ivoire. Le renforcement de la participation des femmes dans la gestion des affaires locales apparaît aujourd'hui comme le gage d'une démocratie réelle en Côte d'Ivoire. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui dénotent de la faible représentation du genre féminin dans la gestion des affaires locales. L'atelier a donc offert l'occasion aux participants de dégager des pistes qui pourront contribuer efficacement au bien-être des populations locales en vue d'atteindre les objectifs du gouvernement en matière de développement local. À l'issue, plusieurs recommandations ont été faites, notamment former les femmes au leadership, susciter l'intérêt à participer aux instances, promouvoir l'alphabétisation de la femme, de même que l'inscription et le maintien de la jeune fille à l'école. Direction Alépé, à 45 km au nord-est d'Abidjan. Le préfet du département, les chefs coutumiers et les populations ont décidé de célébrer le concept de l'Ivoirien nouveau. C'est leur manière d'inciter à la recherche de l'excellence, d'amener chacun à être un acteur de développement. Honorina Nigori. Le préfet du département d'Alépé, avec l'association des rois et chefs traditionnels, les élus locaux, les différents services et les cadres ont organisé une journée pour célébrer l'Ivoirien nouveau. L'objectif est de promouvoir et de sensibiliser les populations sur ce thème afin qu'elles cultivent l'amour du prochain et contribuent au développement de leur localité et partant de la Côte d'Ivoire. Pour le préfet d'Alépé, cela est possible. Au vu de tout ce que nous avons entendu cette journée, je ne vais plus m'attarder à développer le concept de l'Ivoirien nouveau. Vous avez si bien défini les termes. Il s'agit tout simplement de vous les approprier et de faire de cela votre cahier de charge pour l'appliquer chaque fois que vous vous trouvez face à une situation. Selon le préfet du département d'Alépé, sa localité se positionne comme le leader de la promotion de l'Ivoirien nouveau dans la région de Lamé, avec les 54% accordés au président de la République à la présidentielle. Dans la commune d'Abobo, un incendie s'est déclenché dans la nuit d'hier aux environs de 2h30 du matin. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Selon des témoins, le feu serait parti d'un court-circuit. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes de ce drame. Doigt de Lazare. Un domicile parti en fumée à PK18, un quartier de la commune d'Abobo. Le drame s'est produit aux environs de 2h30 dans la nuit du dimanche 21 août dernier. Selon les témoins, un court-circuit déclenché sur le compteur de la compagnie d'électricité CIE serait à l'origine de cet incendie. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes. Les locataires ont tout perdu et sont sans abri. Une enquête est en cours pour situer les responsabilités.
Campagne de dépistage gratuit du diabète dans la commune d'Adjamé. La mairie veut permettre à ses administrés de connaître leur statut et partant de là, mieux suivre leur état de santé au quotidien. Doigt de laser. Les populations de la commune d'Adjamé dépistées gratuitement et de l'hypertension artérielle. L'opération est initiée par le maire de la commune, leur permettant ainsi d'être en bonne santé. Dépistage, on n'était pas habitué. C'est une nouvelle méthode que nous sommes en train d'introduire dans la vie de nos populations. Si la population se porte très bien, la commune va. Je demande à tous mes collègues maires des 13 communes d'ici d'Abidjan de ne pas hésiter, de demander à l'INSP de faire un tour dans leur commune. Connaître son statut diabétique pour mieux suivre les soins, un geste que salue la population. Aujourd'hui, tout le monde est malade. Quand il y a des actions comme ça plusieurs fois, tu connais ton statut, vraiment ça me fait plaisir. Pour les responsables de la santé, en charge de ces dépistages gratuits, la santé n'a pas de prix. Ils invitent donc les Ivoiriens à la culture du bilan de santé. La santé, on peut la préserver, mais en Afrique, l'hôpital reste le lieu où on y va quand on est malade. Or, l'hôpital, c'est le lieu où on peut préserver votre santé. Et si par malheur, vous avez une affection, l'hôpital peut vous restituer votre santé. Donc, il faut fréquenter les centres de santé, prendre l'habitude donc de venir à l'hôpital. La municipalité d'Adjamé entend multiplier cette action afin de garantir la santé des populations riveraines. Pour elle, l'émergence de la Côte d'Ivoire ne peut se faire qu'avec des citoyens en bonne santé. Développement local, les jeunes de Ngolo-Dougou dans la sous-préfecture de Tafiré s'unissent pour l'essor de leur village. Avec l'appui des élus et des cadres, ils ont pu réaliser des infrastructures sociales et faire des dons à hauteur de plus de 10 millions de francs CFA. Le reportage de Soro Corona est commenté par Kader Sogodogo. Don de matériel médical au dispensaire, réhabilitation de la cantine scolaire, journée de déparasitage, inauguration de la nouvelle pompe villageoise. Des réalisations à mettre à l'actif de l'ACN, Association culturelle de Ngolo-Dougou, pour contribuer au développement de ce village. L'ACN regroupe des jeunes de Ngolo-Dougou dans la sous-préfecture de Tafiré. Depuis sa mise en place, elle œuvre pour la mobilisation des filles et fils en vue du développement de leur terroir commun. Tous ces dons et ces réalisations ont été officiellement présentés aux populations. Les autorités administratives, les élus locaux et les cadres saluent l'implication de la jeunesse dans le développement de Ngolo-Dougou. Ces autorités ont exprimé leur volonté d'accompagner l'association culturelle de Ngolo-Dougou dans sa vision de faire de leur village un havre de paix. Les réalisations nous rapprochent de nos parents et désormais nous avons initié cette action pour être continuellement auprès de nos parents, pour les aider à se préparer pour s'inscrire dans la recherche de l'émergence pour 2020. Quand Dieu a fait que nous avons réussi, le devoir voudrait qu'on puisse aider ceux qui sont restés au village pour bénéficier de nos succès. Le président de l'association culturelle de Ngolo-Dougou a invité la jeunesse à rejoindre l'ACN pour construire ensemble leur localité. L'association culturelle de Ngolo-Dougou compte à ce jour 300 membres. Dans l'actualité internationale, direction le Mali, il est accusé d'avoir dirigé intentionnellement contre 9 des mausolées de Tombouctou entre le 30 et le 11 juillet 2012. Ahmad Al-Faki Al-Madi plaide coupable devant la Cour pénale internationale. Le djihadiste présumé a même demandé pardon au Mali pour cette destruction de mausolées à Tombouctou. Son procès est le premier du genre sur la destruction de patrimoine culturel, le premier pour un djihadiste présumé et aussi le premier lié au conflit malien. L'audience devrait durer environ une semaine, l'accusé encourt jusqu'à 11 années de prison. La branche ouest-africaine du groupe État islamique a tué 10 personnes le samedi dernier dans un village proche de Chibok au Nigeria. Les combattants de Boko Haram sont arrivés dans le village de Kibrouvou à la tombée de la nuit. Ils ont ouvert le feu sur les villageois qui dormaient, pillant et brûlant les maisons avant de s'enfuir en kidnappant 13 femmes et enfants.